Le Mistral fait un retour fracassant avec des pointes à près de 140 km/h. Les sinistrés de la rue d'Aubagne passeront les fêtes de fin d'année à l'hôtel. Soyez généreux ce week-end pour la grande collecte de la Banque Alimentaire. Le Mistral est de retour en Provence. Des rafales à plus de 100 km/h, une mer qui fume, des véliplanchistes qui en profitent, d'autres qui déchirent leurs voiles, mais au moins un ciel bleu comme on les aime. C'est une situation assez classique de Mistral, où on a l'anticyclone qui s'est renforcé sur le proche Atlantique et ça une dépression qui s'est créée dans le golfe de Gênes et entre les deux. Donc nous avons cette situation de vent fort qui s'est installée sur la Provence depuis hier et aujourd'hui. C'est pas une situation qui va durer, c'est seulement temporaire, donc c'est sur 2 jours, hier et aujourd'hui, où on a eu 100 km/h de vent observé à Marignane. Le plus qu'on ait eu, c'est au Bec de l'Aigle, près de La Ciotat, avec 140 km/h. Le Mistral se fait-il rare en Provence? Plutôt vrai sur ces 2 dernières années. Si on prend 2017-2018, nous ne sommes pas sur des fortes années à Mistral. 2018, nous avons quand même eu, depuis le début de l'année, 30 jours de vent supérieur à 60 km/h. La moyenne est à 19 jours. Si on prend 2015, 2010, 2016, on est à plus de 70 jours pour 2015 et 73 jours pour 2016. Néanmoins, 2017, nous avions eu seulement 14 jours. En 2017, de vent supérieur à 60 km/h. Le Mistral faiblira ce mercredi avec des rafales ne dépassant pas les 50 km/h. En début d'après-midi, le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire aggravé après la mort de 8 personnes dans l'effondrement de 2 immeubles rue d'Aubagne le 5 novembre. Aujourd'hui, l'adjoint au maire délégué au bataillon des marins-pompiers fait le point sur la situation. C'est une procédure traditionnelle, habituelle, dans le cadre de l'enquête judiciaire qui a été ouverte à l'issue de l'effondrement des bâtiments qui ont causé la mort de 8 personnes. Et donc la ville de Marseille, bien évidemment, elle aussi attend des réponses de cette enquête qui a été diligentée. De la même façon que nous sommes à la disposition de la justice, un certain nombre de personnels ont été entendus. Nous avons fourni tout ce que la justice nous a demandé de fournir et nous sommes à la disposition de la justice pour fournir tous les éléments qui pourraient lui être nécessaires à ce que la vérité puisse être faite sur ce dossier. Alors en ce qui concerne les délogés de la rue d'Aubagne, il est un peu tôt pour faire des projections. Nous attendons bien évidemment que les experts, le collège d'experts qui a été nommé, plus les experts nationaux du CSTB puissent rendre leur rapport, de telle sorte qu'on connaisse un peu le devenir de la rue d'Aubagne. Notre souhait à tous, évidemment, au premier chef, les habitants, pour la plupart, souhaitent retourner à leur domicile. C'est notre souhait le plus cher à nous tous, mais ils ne pourront le faire que dès lors que nous serons convaincus qu'ils le feront dans des conditions de sécurité optimales. Et donc on doit avoir le rapport des experts avant de dire quoi que ce soit sur ce sujet. Julien Ruas assure que les sinistrés de la rue d'Aubagne sont temporairement relogés dans des appartements-hôtels et passeront les fêtes de Noël en famille. La 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur débute ce mardi. Pendant 15 semaines, des millions de repas vont être distribués aux plus démunis. C'est dans ce centre que sont réceptionnés les aliments. Ici, c'est le centre de réception de toute la marchandise qui nous est envoyée. On réceptionne toute la marchandise, on la redispatche en fonction des centres, on les prépare ici, on les charge ici et elles sont livrées par des bénévoles dans tous les centres. Nous avons sur Marseille 13 centres et dans tous les Bouches-du-Rhône 42 centres. Vraiment le gros objectif des Restos du Cœur cette année, c'est parce qu'un repas ne suffit pas. Donc l'idée c'est vraiment d'aider les personnes et l'aide alimentaire c'est un super moyen pour le premier contact, on va dire. Pendant la campagne d'hiver, près de 71 tonnes d'aliments sortent de cet entrepôt chaque semaine. On compte même pas, c'est une logique. C'est une logique parce que il faut rendre du monde heureux quoi. Au lieu de se focaliser sur les gilets jaunes et tout ce qui s'ensuit, il faudrait qu'ils se focalisent sur tous les SDF. C'est bien d'avoir une campagne d'hiver. Mais il faudrait avoir plusieurs campagnes dans l'année, quoi. Parce que n'y a pas qu'une saison pour sauver des gens dans la rue, quoi. Le centre Terre Nouvelle des quartiers nord de Marseille réceptionne la marchandise. Distribués les lundis après-midi et mardi toute la journée, ces repas aident près de 500 personnes. On reçoit les marchandises le lundi matin, on compte tout et on divise par le nombre de personnes qu'on a à servir. Les gens repartent avec plus ou moins de marchandises, ça dépend ce qu'on a. Là, la campagne démarre avec vraiment peu, je trouve. En tout cas, en matière de fruits et de légumes, on n'a vraiment pas assez de choses. Du thon émietté. Allez, reprenez votre chariot et allez. Vendredi, la Banque Alimentaire appelle à un grand élan de solidarité pour la traditionnelle collecte. Dans les locaux, on s'active déjà pour préparer le rush de ce week-end.
Cette semaine est une semaine agitée puisque c'est tous les préparatifs pour notre collecte qui débute vendredi 30 novembre prochain, se poursuit le samedi et le dimanche matin dans certains magasins. Nous nous préparons à accueillir ici autour de 370 tonnes, peut-être 380 de marchandises que les consommateurs dans les magasins auront acheté pour nous et nous auront offert. Alors il faut déjà faire la place parce que 370 tonnes, ça demande un certain espace pour les stocker, les trier, les peser. Donc c'est un gros travail aussi qui va se faire à partir de vendredi sur l'entrepôt. Il faut donc faire de la place et préparer les rayons des locaux pour les produits, car après ce week-end, l'entrepôt sera rempli. C'est vraiment une très grosse organisation puisque ça va mobiliser entre 5 et 6 000 bénévoles en tout, entre les bénévoles sur les magasins et les bénévoles sur l'entrepôt. Ici, il va passer à peu près 1000 personnes ou 1500 personnes sur 3 jours pour venir trier la marchandise. Une soixantaine de camions qui vont tourner sur tout le département. Donc une véritable organisation de guerre logistique très importante. La Banque alimentaire appelle aux dons et à la générosité des consommateurs. Vous pourrez donc donner des produits grâce aux collectes installées dans les 210 magasins du département. Au menu de la journée de mercredi, moins de Mistral, mais des températures en baisse. Le matin, il fera moins 3 degrés à Digne, 0 à Aix et un petit 5 degrés à Marseille. Grâce au soleil, le mercure remontera l'après-midi. On atteindra 13 degrés à Digne, 14 à Aix et 15 degrés à Marseille. Nous fêterons le franciscain Jacques de la Marche.